Bonsoir les amis, fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir au Franchi, Fiorentina Juve 1-1. J'ai eu le temps, après ma live, juste de décompresser, de refroidir, parce que si je faisais la vidéo tout de suite après, les amis, ça allait partir tout de suite en explosion galactique, pour parler de Chevalier du Zodiaque. Mais voilà, avant de démarrer, de parler du match, comme toujours, mettez un like, commentez et abonnez-vous. C'est totalement gratuit, les amis. On doit arriver à 1000 abonnés avant fin d'année. On est à 830, 840, je ne sais plus. Allez, encore un petit effort de tout le monde et on va y arriver. Surtout quand je vois que pas mal de mes vidéos, 40, 50, 60% de mes vidéos, les vues que je fais, des personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne. Donc, si vous regardez mes vidéos, ça vous coûte pas grand-chose d'appuyer sur s'abonner. Ça me ferait plaisir, enfin, ça me fait beaucoup plaisir. Voilà. Euh, je l'ai dit en live, clairement, je n'ai pour moi la faute, la première des erreurs, première des fautes, c'est Spalletti. Je pense que ce soir à Cannato, comme on dit en italien, il a complètement raté le 11 de départ, les joueurs, le 11 titulaire. Et même mettre McKennie en tant que tréquartiste hors position là sur le côté droit, ça a été une cata pas possible. Je ne sais pas qu'est-ce que Spalletti a vu là-dedans, mais on va y revenir hein, parce que il n'y a pas que ça qui ne m'a pas plu. Les amis, vous le savez très bien, on n'a pas de milieu de terrain. Aujourd'hui, Locatelli et Thuram, je le répète, et Thuram aujourd'hui, une vraie catastrophe. Les deux, les deux. Thuram, le but de la Fiore et de la Fiorentina, c'est surtout un coup de tête en retrait de ta part. Tu ne joues pas concentré, je l'ai dit en live. Je ne sais pas ce qui se passe avec toi. Quand je te vois jouer en EDF, en équipe de France, c'est totalement. Thuram, Kefren, c'est totalement un autre joueur. Je ne sais pas ce qui. Même ces accélérations qu'il a en équipe de France, les 3-4 premiers mètres, ballon au pied, qui laisse sur place un joueur de l'équipe adverse, je ne le vois pas à la Juve. Thuram, sérieusement, s'il y a un problème, toi aussi, comme Locatelli, je pense qu'il va falloir te mettre sur le banc. Sérieusement, parce que ça ne va pas. Je pense que tu as en tête de jouer cette Coupe du Monde et tu n'as surtout pas envie de te faire mal. Moi, c'est l'impression que tu me donnes. Et surtout de faire bonne figure quand tu joues en équipe de France parce que tu as envie de. Alors, je comprends que tu as envie de jouer cette Coupe de France. Et tu, sans doute, Deschamps va t'appeler, mais tu ne seras pas titulaire. Bref, pour vous dire tout simplement que Thuram ce soir, catastrophique. Comme Locatelli, hein, pareil, hein, vous l'avez vu faire des passages filtrants au milieu de nulle part, hein, tout simplement. Un autre joueur que je n'ai pas aimé ce soir, c'est Ildiz. Première mi-temps aussi pénosa, catastrophique de sa part. S'il a touché 10 ballons, c'est énorme. Encore une fois, est-ce que c'est de sa faute ou pas, ou est-ce que c'est la faute de Spalletti en première mi-temps? Je ne sais pas. Euh, vous avez très bien vu que ce soit McKennie, que ce soit Ildiz, il jouait, oui, tréquartiste, gauche-droite, mais il s'excentrait, enfin, il revenait, il se croisait entre eux. C'est comme s'ils avaient le choix de jouer là où ils voulaient. Il n'avait pas de. Je n'ai pas aimé. Je n'ai vraiment pas aimé McKennie tréquartista. Cambiaso, ça a été. Kostic, le côté, très bien, côté gauche. La défense, les 3K, Kalulu, Kelly et Kopp Miners. À quelques reprises, ils ne m'ont pas plu. Di Gregorio, j'en parle pas, mais ça va venir. Et alors là, les amis, j'en connais des abonnés qui vont me dire je tape sur Di Gregorio. Est-ce que vous avez vu le match de Di Gregorio aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a vu le match de Di Gregorio aujourd'hui? Maintenant, comment je fais pour ne pas gueuler contre ce joueur? Dites-moi comment je fais. Moi, je l'appelle un tir, un but. Ce joueur-là, c'est un tir, un but. Il n'y a rien d'autre avec Di Gregorio. Et demain, on reviendra dans les analyses du match. Hein. Je vous montrerai encore Di Gregorio comment il s'avoue vaincu sur le tir de Mandragora. Il s'avoue vaincu.
Et après, on va dire que je tape toujours sur Di Gregorio. Et les autres cappellate qu'il a fait pendant la deuxième mi-temps, où à un moment donné, il y a un ballon qui lui échappe des mains, ça tombe par terre, je ne sais pas comment il la reprend, puis il veut relancer sur je ne sais pas qui, sur Kostic, il la jette dehors. Non, mais ne venez surtout pas commenter pour dire je tape trop sur Di Gregorio. Basta, je ne veux plus rien entendre sur Di Gregorio. Ce n'est pas un gardien. Ce n'est pas un gardien de Juventus. Dites ce que vous voulez, je ne changerai pas. Et encore une fois, je le dis, ce n'est pas parce qu'il fait un bon match parmi 10. Bref. Pour finir, en première mi-temps, on trouve le but de Kostic. Je l'ai revu, le but de Kostic. Beau tir. Mais De Gea est un peu surpris. Je pense qu'il ne voit pas le ballon partir parce qu'on voit très bien que De Gea se jette vraiment en retard. Donc après, but pour moi mérité de la part de la Juve. Surtout qu'à la 5e minute. Mais bon, comme toujours, on a un penalty. Vlahovic se procure un penalty. La VAR appelle et change change la décision. C'est Vlahovic qui a fait la faute. Tous les autres arbitres, Marel et les autres, ont dit qu'il y avait penalty, mais non. Monsieur Guida à la VAR, je le retiens, Monsieur Guida, toujours. Hein, mais vous inquiétez pas. Lui et Doveri aussi, fameux interista. Mais bon, soit, je veux pas. On ne méritait pas plus que le 1-1 de toute façon, donc je ne vais pas taper contre les arbitres ce soir. Même si certaines décisions ne m'ont pas plu, ne m'ont pas plu du tout. Donc après, voilà, on rentre sur le 1-0 en première mi-temps. Je me dis, ah, c'est pas mal parce qu'on marque juste avant la pause. Psychologiquement, ça peut faire mal à la Fiore. On rentre en deuxième mi-temps mou, très 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 mou. Toujours avec le même système de jeu. Je pensais sérieusement que Spalletti s'était rendu compte qu'en première mi-temps, McKennie ne pouvait pas jouer dans cette position et qu'il allait changer quelque chose. Non, on rentre tel quel avec les 11 mêmes joueurs. Que dire de plus? Voilà, beau tir de Mandragora, il n'y a rien à dire, mais encore une fois, c'est Thuram qui, fait, qui initie l'erreur, hein, clairement. Et Mandragora tire, mais allez regarder encore une fois le but de Mandragora ou Di Gregorio, je vous le dis clairement, il s'avoue vaincu, il n'essaie même pas d'aller la chercher. Soit, on verra ça demain dans l'analyse et le débrief des matchs. Et puis, pendant 20 minutes, on se fait agresser. Donc, comme toujours, on se prend un but et on perd tous nos moyens. Tous nos moyens. Il n'y a plus de filtre au milieu de terrain. Les attaquants ne savent plus arrêter un ballon. Même Vlahovic, qui a été bon en première mi-temps, commence à faire des conneries en deuxième mi-temps. Il ne sait plus stopper un ballon, garder le ballon haut, garder le ballon au milieu des pieds, faire des passes. Bref, c'est une catastrophe. Heureusement qu'il y avait Kalulu, Kelly et Kostic qui tenaient la baraque derrière. Et encore une fois, hein, si moi, quand je vois Di Gregorio, je n'ai pas confiance, moi, derrière l'écran, derrière la télé. Comment voulez-vous que nos défenseurs, Kelly, Kalulu et Kostic, aient confiance en Di Gregorio? Dites-moi comment eux peuvent avoir confiance en Di Gregorio. Bon, bref. On subit pendant les 20-25 premières minutes la Fiore. On n'arrive pas à monter nos joueurs, on n'arrive pas à remonter le ballon correctement. Erreur des passages faciles, on les rate. On perd des ballons incroyables, on va dire ça comme ça. Franchement, des passes à 3 mètres qu'on rate. Puis viennent les fameux remplacements où je me dis, bon, peut-être Spalletti, là, il a toujours un peu trop tardif selon moi. Hein. Je dis, ah, peut-être Spalletti, là, il a compris. Non, il a compris quelque part que Thuram, ça n'allait pas du tout. Il lui a fallu quand même 65-70 minutes pour comprendre que Thuram, c'était un cadavre dans le rectangle de jeu, ainsi que Locatelli aussi. Hein, attention, hein, mais Locatelli, ce soir, au moins, il a fait 2 ou 3 récupérations que Thuram n'a pas fait non plus. Donc, il a remplacé Thuram par Miretti, Kostic, qui était un peu cramé parce que, clairement, vous le savez, Kostic n'a pas 90 minutes dans les pattes. Et il a mis Kostic. Qui est-ce qu'il a mis Qui est-ce qu'il a mis Qu'est-ce qu'il a mis? Je ne me rappelle plus. Même ça, je ne me rappelle plus tellement que je suis énervé. Désolé les amis, je me rappelle même plus des remplaçants. À un moment donné, il met aussi Conceição. Et là, je me dis, ah là, il a trouvé la quadra parce qu'il a mis Conceição en trequartista et il a fait reculer McKennie à la place de Thuram. Et je me suis dit, ouais, ok, là on recommence à réfléchir correctement, mais la faute vient du 11 de départ, du système de départ avec un McKennie trequartista qui ne fonctionne pas. Ça n'a vraiment pas été, pas du tout.
Donc, et on a vu que ça a changé avec Conceição qui a mis un peu plus de mouvement, plus de rapidité dans le ballon. Et on a failli. Et non, on s'est créé quelques occasions un peu plus nitides, comme je dis, voilà, dans les 10-15 dernières minutes. Mais voilà, ça n'a pas suffi. Clairement, on ne méritait pas la gagne. Je l'avais dit hier en live que je redoutais ce match-là, comme tous les matchs post-trêve nationale, où c'est toujours des matchs pièges, où on se fait toujours avoir, nous, je parle côté Juventus, hein. Mais clairement, ce soir, si le premier fautif, c'est Spalletti. Je le redis, pour moi, il a complètement raté sa compo de départ et surtout complètement raté la position de McKennie là en trequartista. Je ne sais pas, on avait Zegrov et Conceição sur le banc. Je ne sais pas pourquoi il est parti avec Conceição. Alors certes, euh, euh, comment je vais dire, McKennie il lui donne plus d'assurance au niveau, enfin, il revient plus souvent que Conceição, faut le dire. Mais la Fiore n'a pas fait plus que ça. Oui, ils ont eu des fois le ballon entre les pattes, mais des occasions franches de la Fiore, il n'y en a pas eu. À part le but, un tiro, un goal. D'ailleurs, je ne vais plus l'appeler Di Gregori, je vais l'appeler un tiro, un goal, ce gardien-là. Un tir, un but. Bref, je ne sais pas ce que Paletti avait. Je n'ai pas regardé la conférence de presse de Spalletti post-match. J'ai envie de l'entendre, j'ai envie de voir ce qu'il dit. Est-ce qu'il y a un abonné en live qui m'a dit Spalletti, vu qu'il fait froid, son cerveau il a gelé, donc il n'a pas eu, il n'était pas, comment je vais dire, attentif à ça. Bref, c'était pour le brin d'humour, mais voilà. Clairement, je suis pas content de ce match, hein, clairement. Euh, je, je vais même vous dire quelque chose. Vu notre milieu de terrain catastrophique, quand je dis catastrophique, je pèse mes mots, hein. Euh, Spalletti, essaye. Je sais que tu as Cop Miners là derrière, Braccetto di sinistra, et encore une fois, ce soir, il a bien fait Cop Miners en défense. Mais si Cop Miners revient un peu, il se sent mieux, il joue mieux, plus de confiance, Cop Miners, essaye, s'il te plaît, de le remettre au milieu de terrain. Parce que notre milieu de terrain, il est à pleurer. Moi quand je vois notre milieu de terrain, mais ce milieu de terrain ne serait même pas sur le banc d'une Juve d'il y a 10-15 ans. Il ne serait même pas sur le banc. Et on continue à jouer avec ces joueurs-là, avec un Locatelli et un Thuram. Franchement, même Miretti a fait mieux. Même Miretti, il a fait mieux. Les 20-25, à part les premières 5 minutes où il fait une faute là sur je ne sais plus, sur Ken. Mais à part cette faute-là, il, il, a, il a bien joué. Même Miretti joue mieux au milieu, les amis. Donc voilà, Thuram, réveille-toi, s'il te plaît, réveille-toi, sinon reste sur le banc, reste sur le banc. Et Locatelli, la même chose. Reste sur le banc, faites jouer autre chose. Mettez Cop Miners, Miretti au milieu, peut-être ça changera quelque chose. Je n'en sais rien. Le retour de Cabal, très bien, il pousse très bien sur le côté là. Et j'espère franchement, les amis, j'espère franchement que Bremer retourne le plus tôt possible à 100% pour qu'on voit une défense à 4. Parce que je le redis encore aujourd'hui, tant, tant que Bremer ne revient pas, on ne verra pas de défense à 4 derrière. Voilà, les amis. Je pense que j'ai tout dit sans trop m'emporter. Mais je reste quand même dégoûté de ce match-là. Voilà. Come sempre, ragazzi, fino alla fine. Forza Juve.